Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous accueillir avec cette nouvelle version des tutos. Alors c'est parti pour le modèle Cléo. Cléo, c'est une blouse à encolure bateau avec des manches longues un peu bouffantes, tellement romantique. Sa longueur est petite hanche et vous pourrez la rallonger pour vous faire une robe colette. Elle a l'air peut-être un peu difficile avec ses jeux de plis et ses fronces aux manches, mais rassurez-vous, tout va très bien se passer et c'est un vrai plaisir de l'enfiler. Dans le dos, il y a une petite finition goutte, mais vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le bouton, vous pouvez la enfiler sans rien. Alors, conseil matière, nous on vous conseille de la faire dans une matière fluide, mais pas dans un polyester hyper fin ou une soie, vous allez galérer. Si vous n'êtes pas vraiment aguerri, franchement la viscose c'est super. Nous on a lancé plein de viscoses, c'est un vrai bonheur. La viscose elle a été tissée et imprimée en Espagne, elle est super douce, la machine l'entraîne super bien. Elle se repasse facilement. Je vous déconseille de le faire dans une matière trop rigide. Vous allez perdre ce côté, on va dire, un peu fluide et romantique. Alors c'est parti, on va commencer par le devant de Cléo. Donc sur l'envers, vous allez tracer les pinces en suivant les pointages et l'écran qui se trouve sur votre patron. Vous pouvez les tracer avec un stylo effaçable, c'est très simple, vous allez voir. Une fois que vous avez plié les pinces, vous allez pouvoir les épingler et ensuite piquer. Alors n'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt au début et à la fin et de choisir un point plutôt serré. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir repasser vos pinces vers le bas. Maintenant, vous allez superposer le dos et le devant de Cléo, envers contre envers, car nous allons faire des coutures anglaises. Donc une fois que vous avez fait coïncider les côtés et les épaules, vous allez venir épingler et passer le tout. Sous la machine, vous allez piquer à 0,5. Vous avez des petits crans sur les côtés qui vous indiquent où piquer. Donc, une fois que ça c'est fait, la première partie de la couture anglaise est réalisée. Une fois que vous avez tout piqué, vous n'oubliez pas de bien repasser et vous retournez votre vêtement. Et maintenant, c'est endroit contre endroit que vous allez venir réépingler vos coutures. Peut-être pas besoin si vous avez bien repassé à la vapeur. Mais moi je préfère remettre des épingles mieux vaut 2 fois qu'une sur les côtés et les épaules et vous allez venir piquer à 1 cm cette fois-ci. Une fois que ça c'est fait, vous repassez et vous avez les plus belles coutures anglaises qui puissent exister. Si jamais quand vous retournez votre vêtement sur l'envers et que vous voyez des petits fils qui dépassent, vous pouvez prendre un ciseau de broderie et découper les petits poils disgracieux. Maintenant, on va passer à la propreté dos et devant. Donc, c'est très simple. Vous allez les superposer endroit contre endroit et vous allez épingler les lignes d'épaule. Donc, vous épinglez, vous piquez à 1 cm et vous surfilez ou vous faites un petit point zigzag. Une fois que vous avez assemblé les épaules de votre propreté, vous venez superposer endroit contre endroit le vêtement avec la propreté et vous allez faire coïncider les lignes d'épaule et vous allez épingler tout le pourtour de l'encolure et là vous me dites mais il y a une fente au milieu dos. Pas de panique, vous allez venir épingler la fente du milieu dos sur le dos et pour éviter de prendre trop de tissu je vous conseille de faire glisser la règle pour ne prendre que le dos et la propreté dos et là vous allez faire une piqûre de 1 cm tout autour de cette fente et tout autour de l'encolure et une fois que ce sera fait vous viendrez couper la fente sur le dos de votre vêtement et cranter les petits angles et on va venir retourner la propreté à l'intérieur du vêtement. Et une fois que ça se sera fait, vous allez bien repasser avec de la vapeur et un fer bien chaud toute votre encolure et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer votre vêtement sur l'envers et vous allez venir surjeter tout le bas de votre propreté. Ou faire un point zigzag si vous n'avez pas la chance d'avoir une surjeteuse. Ou sinon, vous pouvez aussi poser un biais si le cœur vous en dit, ou vous pouvez aussi faire un petit tourlet mouchoir de 2 fois 0,5. Mais attention, si vous utilisez une matière fine, ça pourrait se voir en transparence. Tant qu'on y est et que vous êtes sur l'envers de votre vêtement, vous pouvez épingler, on va dire, le début de l'emmanchure de votre propreté sur votre vêtement et faire une petite piqûre morte pour éviter que la propreté se balade trop à l'intérieur de votre blouse. Et maintenant, nous allons passer à l'ourlet du bas de la blouse. J'ai préféré faire comme ça plutôt que faire les manches. Et j'aime bien, vous le savez, préformer mon ourlet quand celui-ci est courbe. Donc pour le préformer ou pour m'aider à le plier, je fais une piqûre à 1 cm sur tout le contour. Et une fois que ma piqûre morte est terminée, je viens plier 2 fois 1 cm sur ma couture.
Comme ça aide à entraîner le tissu et à bien se placer. Donc une fois que je l'ai pré-plié à l'aide du fer sur 2 fois 1 cm, je mets quelques épingles et je viens fixer le tout à la machine en faisant une piqûre à 0,75. Donc quand ça c'est fait, vous repassez bien et maintenant nous allons passer aux manches. Donc pour les manches, vous allez voir, il y a beaucoup de tissu. Vous pouvez déjà repérer où se trouve l'écran et surtout n'oubliez pas de reporter l'écran de votre patron papier sur votre tissu, mais attention, il y a beaucoup de repères sur cette tête de manche. Il y a 6 petits crans pour les 3 plis et après il y a aussi les repères pour la ligne d'épaule. Il y a plusieurs étapes sur ces manches, il y a les plis, il y a la fente indéchirable et le poignet. Donc nous allons commencer dans la vidéo par les plis. Donc soyez vraiment concentrés et regardez bien votre patron. Repérez bien les différents plis sur le haut de la manche et fermez-les à l'aide d'épingles. Donc généralement, les plis regardent vers le milieu, vers la ligne d'épaule. Donc faites superposer le pli 1 sur le pli 2, le pli 3 sur le pli 4 et inversement le plus éloigné vers le dos, ce sera le cran numéro 6 qui se placera sur le cran numéro 5. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir épingler et maintenir avec une couture morte. Qu'est-ce que c'est triste une couture morte, mais c'est vraiment pratique pour la suite. Et puis surtout si vous utilisez de la viscose, le tissu peut avoir tendance à glisser. Donc vraiment la couture morte c'est plus que nécessaire. Donc une fois que vous avez fait ça, nous allons passer à la fente indéchirable. Alors vous allez repérer le bas de la manche et la fente prévue pour la patte indéchirable. Vous allez plier donc du coup les 2 bandes qui sont notées sur votre patron comme les parties numéro 7. Et vous les pliez dans le sens de la largeur. Comme ça vous avez le milieu. Et en fait ce milieu là, il va coïncider avec, on va dire, la fin de votre fente indéchirable. Et vous allez commencer par épingler la pliure de votre bande au niveau de la fin de votre fente. Vous allez mettre des petites épingles et endroit contre endroit, vous allez venir épingler toute la partie bord franc de votre fente et vous l'ouvrez bien pour que ça fasse comme une droite très longue. Une fois que vous avez fait ça, vous venez piquer à 1 cm et au niveau de cette fameuse pliure fin de fente, prenez bien votre temps, tirez bien votre tissu et piquez avec un point assez serré. Et si jamais vous avez entraîné un peu trop de tissu, rien ne vous empêche de découdre un petit peu et de recommencer. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir avec votre fer bien aplatir votre couture et vous allez replier le bord libre de la patte de manière à ce qu'il arrive au bord de la valeur de couture de la première piqûre. C'est comme si vous fabriquiez un biais en fait. Vous allez venir plier 2 fois quasiment sur 0,5 cm. Donc une fois que vous avez bien pré-plié 2 fois votre bande et que vous avez enfermé la valeur de couture à l'intérieur, vous venez mettre des épingles et piquer. Vous pouvez piquer sur l'endroit, quasiment sur la couture précédente en fait. Donc une fois que ça c'est fait, vous enlevez les épingles et vous repassez correctement. Et l'idée c'est que dans votre fente indéchirable, si vous la superposez, vous allez voir il y a un espèce de petit bec. Et vous allez le rentrer à l'intérieur, vous venez le pincer. Sur l'envers, vous venez faire une petite piqûre en diagonale pour bien aplatir et que votre fente se place bien sur le bas de votre manche. Donc une fois que votre petite piqûre est réalisée dans la diagonale, nous allons passer au poignet. Alors sur le poignet, vous allez voir, il y a aussi des plis, sinon c'est pas drôle. Ceux-ci doivent faire face à l'intérieur de votre patte indéchirable. Donc là vous allez me dire, j'ai le pli du milieu qui ne regarde pas dans le même sens, ça vrille un petit peu. C'est normal. Donc vous avez vos 3 plis, vous les faites tous regarder la fente. Il y a les 4 repères qui montrent les 2 plis qui se trouvent d'un côté de votre fente indéchirable et les 2 autres crans qui montrent le pli qui est seul de l'autre côté de la fente. Et vous les superposez, ils doivent tous regarder la fente indéchirable. Donc vous superposez le 1 sur le 2 et ensuite le 4 sur le 3 et le 6 sur le 5. Donc une fois que vous avez fait votre petite piqûre morte, on va passer à la fermeture de cette manche et pareil, on va faire de magnifiques coutures anglaises. Donc couture anglaise, 2 fois plus de travail mais tellement plus beau. Vous prenez votre manche et que vous allez superposer la ligne de dessous de manche envers contre envers. Vous allez venir épingler tout le dessous et venir piquer à 0,5 tout le dessous de la manche. Une fois que ça c'est fait, vous passez tout le travail de l'autre côté, donc vous faites coulisser endroit contre endroit. Vous remettez des épingles si besoin. Si vous sentez à l'aise, on y retourne et on pique directement à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on retourne le travail et là, vous pensiez que vous avez fini avec votre bas de manche, mais non.
on va repasser 2 fils de front sur tout le pourtour du bas de la manche. Donc vous allez commencer d'un côté de la fente indéchirable et terminer de l'autre côté. Donc vraiment vous faites ça le plus près du bord, et si jamais votre couture morte peut passer entre les 2 fils de front, c'est encore mieux. Et vous réservez. Et maintenant on va passer au poignet. Munissez-vous de la partie numéro 4 qui est en fait le poignet de votre blouse et pliez-la en deux. Il y a une des 2 parties qu'il faudra thermocoller, mais ça, vous avez toutes les infos sur le patron papier. Donc pliez-la en deux, endroit contre endroit, avec une des parties thermocollées. La partie thermocollée se trouvera être la partie la plus proche de votre peau. Une fois que vous avez plié en deux, vous allez venir fermer votre poignet. Donc pour cela, il y a 2 coutures à faire et il faut coudre le petit côté et ensuite dessiner un L à partir du cran jusqu'à l'angle et l'autre petit côté. Une fois que vous avez cousu ce petit L, n'oubliez pas de venir cranter la pointe et de retourner le tout. En fait, une fois que vous avez retourné, vous avez votre poignet et maintenant on va assembler le poignet à la manche. Une fois que vous avez tout retourné et bien repassé, je vous invite à préplier une fois sur 1 cm, de préférence le côté thermocollé, le haut de votre poignet. Et avec le bord libre et pas préplié, vous allez venir assembler la manche au poignet. Donc avant d'assembler, vous allez tirer les fils de fonce en fait pour faire coïncider tout le pourtour de votre bas de manche avec l'ouverture de votre poignet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez glisser l'intérieur de votre bas de manche à l'intérieur du poignet, et une fois que vous avez bien froncé le bas de votre manche, vous allez venir épingler endroit contre endroit la partie bord franc et libre de votre poignet au bas de manche. Une fois que ça c'est fait, vous venez piquer sur 1 cm, vous coupez les petits fils, vous repassez bien, et c'est à ce moment-là que vous allez fermer votre poignet et votre manche grâce au prépli que vous avez préalablement réalisé. Donc vous venez prendre en sandwich le bas de la manche dans le poignet. Et vous mettez des épingles, vous venez piquer à 1 cm, et surtout, n'hésitez pas à piquer sur l'endroit du vêtement parce que la couture est toujours plus jolie sur le dessus que sur le dessous. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir assembler les manches au corps de la blouse et on aura presque terminé. À ce moment-là, vous allez voir, c'est très simple, vous allez venir assembler la manche au corps, vous faites coïncider surtout le dessous de manche avec la ligne de côté, et vous allez voir, il y a 2 petits crans qui indiquent le devant du vêtement et un cran pour le dos. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, il y aura peut-être un tout petit peu d'embu, mais vraiment rien de bien méchant. Puis de toute façon, si ça fronce un peu sur la tête de manche, c'est pas grave parce qu'il y a des plis, mais normalement, ça se résorbe très facilement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous épinglez évidemment et vous venez piquer à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, vous surjetez ou vous zigzaguez et vous faites la même chose de l'autre côté. Et j'ai presque envie de vous dire, tadam! On va passer à la petite bride pour fermer le dos. Donc pour ceci, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre le petit rectangle de tissu, vous allez le plier en deux, vous allez faire une couture sur toute la longueur, vous allez prendre du fil et une aiguille, vous allez fermer un des 2 côtés, vous allez coulisser l'aiguille à l'intérieur du petit tunnel et vous allez tirer, c'est un peu fastidieux, et vous allez voir, vous allez créer votre bride. Et vous le tirez sur l'endroit, vous repassez correctement. Si jamais c'est trop une galère, parce qu'on va pas se mentir, c'est chiant de faire ça, vous pouvez aussi utiliser de la queue de drap élastique, c'est possible ou non. Ou sinon, si vous n'avez pas du tout envie de faire ça, vous pouvez mettre juste un ruban et découdre quelques millimètres, même quelques centimètres en haut de votre ouverture dos. Faites coulisser du ruban et venez refaire une piqûre pour fermer. Donc une fois que vous avez réalisé votre bride, comme je vous le disais, vous pouvez découdre à l'aide du décousu quelques centimètres en haut de l'ouverture dos. Vous faites glisser la bride à l'intérieur et vous venez repiquer. Une fois que vous avez fait ça, on coud le petit bouton et on coud aussi les boutons des bas de manche. On coud son étiquette et j'ai envie de vous dire, tadam! C'est terminé, donc j'espère que ça vous a plu et que ce nouveau tuto avec une vue du dessus, comme vous nous l'avez souvent demandé, vous aura plu. Et je reviens très vite vous faire plein de projets couture pour cette fin d'année. Je vous embrasse et à très vite.